Saviez-vous que ce joli petit cerneau de noix est composé à 50% de gras? Mais là, je ne vous parle pas de mauvais gras, je vous parle de bons gras, je vous parle d'acides gras polyinsaturés, plus connus sous les noms d'oméga 3 et d'oméga 6. Ce sont des acides gras essentiels, le corps n'est pas capable de les fabriquer et donc il nous faut les trouver dans notre alimentation. Ils sont très importants pour la santé et sont bénéfiques notamment pour le cœur, pour les articulations ou même pour le cerveau. Et tiens d'ailleurs, en passant, avez-vous déjà entendu parler de la théorie des signatures? En gros, ça dit que dans la nature, il y a des choses, des plantes notamment, qui ressemblent à des parties, à des organes du corps humain et qui, quand on les consomme, eh bien, sont bénéfiques pour ces mêmes organes. Et là, quand on regarde ce petit cerneau, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble un petit peu quand même à un cerveau. Et je ne vais pas vous faire un cours complet sur ces acides gras polyinsaturés, je ne suis pas expert dans le domaine et je ne suis pas expert non plus en nutrition sportive. Mais là, je vais quand même vous parler un petit peu de l'intérêt de ce gras pour le sport et notamment pour les efforts de longue durée. Alors, pour faire simple, quand on fait du sport, pour avancer, le corps il peut cramer soit des glucides, donc des sucres, soit des lipides, donc du gras. Le truc, c'est que le réservoir de sucre, il est beaucoup plus petit que le réservoir de graisse. Du coup, il va falloir le recharger plus souvent. Et ça, on l'a tous déjà un petit peu expérimenté, quand on part, tout va bien, puis au bout d'une heure, 2 heures, on commence à sentir un petit coup de mou, donc là on va manger une barre, un gel ou je ne sais quoi d'autre, donc notre courbe d'énergie elle va remonter, puis après elle va redescendre, on va de nouveau recharger, ça va remonter, ça va redescendre, et ainsi de suite. Donc ça sur du court, bon ça va pas trop mal, mais quand on commence à être sur un effort qui dure vraiment dans le temps, il y a un moment, ça devient quand même compliqué de recharger autant que ce qu'on a dépensé. Et là, on peut se retrouver en hypoglycémie, et donc là, c'est pas cool, jambes coupées, tout, ça va pas bien. Et même chose, pour réussir à recharger, faut manger, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, les trucs sucrés, ça peut quand même devenir vachement écœurant. Et donc là, sur du long, sur de l'endurance, sur un effort qui est au final moins intense, mais qui s'étale beaucoup plus dans le temps, ce qu'on veut, c'est pouvoir toujours continuer d'avancer, tout en évitant ces moments que je qualifierais de traversée du désert. C'est là que c'est intéressant de carburer aux lipides, parce que comme je vous l'ai dit, on en a beaucoup plus en stock, et en fait, une molécule de lipides, c'est 3 à 5 fois plus d'énergie qu'une molécule de glucides. Donc ça, ce qui est bien, c'est que sur du long, ça va permettre d'éviter les variations de glycémie, et donc on aura une courbe d'énergie qui va être beaucoup plus linéaire, plutôt que d'avoir ces grandes vagues, là, ces pics, où tout en haut on se sent surpuissant, et tout en bas on se sent plus puissant du tout. Maintenant, il faut bien se dire quand même qu'on va pas juste consommer ce qu'on a sur nous, il faudra quand même ravitailler de temps en temps, et donc manger des petites choses. Par contre, sur nous, on n'a pas un switch glucides-lipides qui nous permet de choisir quoi utiliser à quel moment, donc il va falloir faire ses essais, voir comment on fonctionne à ce niveau-là et habituer son corps à taper dans le gras, et ça on peut le faire, je pense, notamment à l'entraînement en adaptant déjà ses ravitaillements. Après il y a aussi toutes les histoires de régime cétogène et compagnie, mais je suis pas super calé là-dessus et je suis pas forcément un bon exemple. Maintenant je voudrais vous parler d'un gars qui s'appelle Alvaro, qui vient du Mexique où il faisait du VTT déjà à un certain niveau. Puis après, il s'est installé en France et là, il a participé à la French Divide. Si vous ne connaissez pas, en gros, c'est une traversée de la France sur des parcours assez engagés, ça fait dans les 2500 bornes. Enfin, c'est un truc qui tabasse bien. Et en faisant ça, à force, il en a eu marre de manger des trucs sucrés, il en a eu marre de subir ces variations de glycémie, et donc il s'est mis à chercher quelque chose qui lui convienne mieux. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des noix, qu'il a mélangé avec des amandes et quelques autres petites choses sympathiques, pour au bout du compte créer une nouvelle marque de nutrition sportive qui s'appelle Olifat. Cette marque, moi je l'ai connue par l'intermédiaire d'un journaliste que j'ai rencontré quelques mois plus tôt, qui d'ailleurs s'appelle Julien aussi et que je salue au passage, et qui un jour m'envoie un message pour me dire tiens, je voudrais te mettre en relation avec le patron d'une marque qui s'appelle Olifat, ils font des trucs qui devraient te plaire et puis vous devriez bien vous entendre. Alors moi, curieux, tout de suite, je vais voir de quoi il s'agit, même si j'y vais en me disant qu'est-ce que c'est que ce truc, Olifat, ça va encore être des mecs bodybuildés qui prennent des poudres pour dire que ça fait pousser des gros muscles. Et en fait, pas du tout. Je creuse un petit peu, je regarde, je vois les produits, ça ressemble à ça. Je vois marqué purée de noix et d'amandes torréfiées. Je vois des parfums, cacao sel, cacao piment, café, cacao machin. Et là, je fais mais what? C'est quoi ce truc? Ça a l'air juste trop bien, enfin tout ce que j'aime. Je dis ok, ça tout de suite, je veux essayer, et j'aurais vraiment été déçu de pas le faire parce que c'est super bon. En plus, c'est une petite boîte qui est dans le nord de la France où ils sont genre 3 ou 4 et où ils fabriquent eux-mêmes les produits à partir d'ingrédients visiblement qui sont bien sourcés pour avoir des trucs naturels, de qualité, enfin tout ça. D'ailleurs, les ingrédients, il n'y en a pas 15 000 dedans. Et donc, tout ça, franchement,
ça fait vraiment, comme je l'ai dit, que ça m'a beaucoup plu. Allez, je vous montre quand même un petit peu les produits. Donc on a tout d'abord les purées de noix et d'amandes. Alors ici, j'ai le parfum cacao sel en version brutale. Et si je vous dis version brutale, c'est parce qu'après on a les versions Healthy, et les versions Healthy, eh bien en fait ce sont des purées de noix et de noix de macadamia. Alors pour chaque, vous avez 4 parfums différents. Donc là, cacao sel, comme je l'ai dit. Ici, j'ai macadamia vanille. Après, en brutal, là, j'ai du café. En healthy, là, j'ai du cacao orange. Enfin, je vous laisse aller sur le site pour voir les différents parfums. Ça sera le plus simple. Et juste un petit truc, je sais que certains d'entre vous feront la remarque, me l'ont déjà faite sur Instagram quand j'ai commencé à en parler. Et je suis d'ailleurs le premier à m'être fait cette remarque, c'est que c'est vrai que ces petites doses c'est bien, mais ça fait beaucoup de déchets. Et en fait ils m'ont dit l'idée c'est de tester les différents parfums avec ces petites doses pour découvrir les produits, pour voir si ça convient. Et puis une fois qu'on a identifié ce qui nous plaît bien, eh bien on peut prendre des grosses recharges comme ça, donc là qui font 440 grammes, soit 11 unidoses. Et ces recharges, on peut les verser dans des petites flasques comme ça en silicone, ce qui permet de prendre ce dont on a besoin pour sa sortie et donc d'éviter de faire trop de déchets. Donc ça, c'est pas mal. Et là, au passage, vous voyez, le parfum de cette grosse recharge, c'est gingembre. Et ça, je vous avoue qu'au début, j'étais pas super chaud. Et en fait, après avoir goûté, c'est trop bien. Après, ils ont encore un autre produit, et là, il s'agit de barres. Donc on a cacao cacahuète et cacao noix de coco. Et là aussi, c'est vraiment trop bon. Franchement, ces barres-là, moi je les adore. Ces produits, ça fait donc plusieurs mois que je les essaye, et comme je vous l'ai déjà pas mal dit, ils m'ont vraiment plu, que ce soit pour le goût, la texture, l'efficacité. Et là, avec Olifat, nous venons de mettre en place un partenariat. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre cette casquette et je vais l'installer dans le décor, comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, ça se voit à peu près? Ouais? Allez, ok, pour le moment on va mettre ça comme ça. Donc Olifat, je vous en parle aujourd'hui, mais je vais avoir l'occasion de vous en reparler régulièrement, que ce soit pour vous donner toujours mes impressions sur les produits à l'usage, ou pour vous parler de nouveaux produits qui vont sortir, et très prochainement pour une petite vidéo reportage que je vais aller faire sur place, parce que jusqu'à maintenant, on s'est eu au téléphone, on a fait des visios et tout ça, c'est bien mignon, mais ça sera quand même mieux de se voir en vrai. Et surtout, moi j'aime bien voir comment les choses sont faites. Donc je trouve ça intéressant à mettre en vidéo pour le partager avec vous. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur la conception des produits, sur l'utilisation des produits, enfin tout plein de choses dont vous n'auriez pas trouvé les réponses sur leur site par exemple, mettez-moi ça en commentaire. Et puis comme ça, je verrai pour avoir les réponses pour cette petite vidéo reportage qui sortira prochainement sur la chaîne. Et si vous ne voulez pas la manquer, tout de suite vous pouvez vous abonner et mettre la cloche pour recevoir la notification lors de sa sortie. D'ici là, si vous souhaitez découvrir, si vous souhaitez essayer les produits, je vous mets un petit code promo de 10% juste là et vous le retrouverez également dans la description. Mais peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous avez déjà essayé les produits Olifat, et si c'est le cas, je vous invite à dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça permettra d'avoir d'autres avis que le mien. Si vous voulez passer un petit peu plus de temps avec moi, je vous ai mis des petites vidéos à droite et à gauche pour enchaîner. Et donc sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Et là, j'ai mon petit sarno de noix qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. C'est bon.